Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des jeux vidéo dans notre école. Et du coup, là, pour commencer, je suis avec Michael. Alors, Michael, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Alors oui, je joue beaucoup aux jeux vidéo, enfin très souvent même, le midi aussi quand j'ai le temps, à 16 heures, et sinon bah le week-end aussi beaucoup plus. Et tu joues à quel jeu? La plupart du temps, je joue soit à Fortnite, soit à Black Ops ou encore à FIFA. Et pourquoi tu joues à ces jeux? Bah, par exemple sur Black Ops, je joue souvent aux zombies parce que c'est assez long et il y a beaucoup comment dire, beaucoup de choses à débloquer et puis voilà. Et est-ce que c'est facile pour toi de gérer ton temps de jeu ou t'as encore besoin de ta mère pour contrôler ton temps de jeu? Alors non, enfin oui, avec ma mère, des fois elle me laisse pas trop longtemps jouer, enfin quelques heures, 1 ou 2 heures, mais sinon avec mon père, je peux jouer autant que je veux, donc j'ai pas vraiment de limite quoi. Et est-ce que tu peux nous assurer là maintenant que t'es pas accro aux jeux vidéo? Alors non, je ne suis pas accro aux jeux vidéo, mais j'ai quand même, on va dire, un faible pour certains jeux quoi. Et il y a certaines personnes et certains scientifiques qui disent que jouer amène certaines compétences de raison, de réflexion, de réflexe, etc. Est-ce que tu le vois chez toi? Pas vraiment, mais je vois plus un peu d'agressivité, on va dire, comme Black Ops où il faut tuer, tuer, et ça peut rendre des personnes assez agressives, on va dire. Et est-ce que ce serait imaginable pour toi de vivre sans jouer aux jeux vidéo? Alors oui, ça serait totalement imaginable, voire même c'est pas un besoin très particulier à avoir, mais c'est toujours marrant quoi. Ça occupe un peu et puis voilà. Merci. Et maintenant nous sommes avec Mathéo. Alors salut Mathéo. Salut. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui. Et puis est-ce que t'aimes ça? Ah bah ouais. Tu joues à quel jeu? FIFA, Fortnite et GTA. Pourquoi tu joues à ces jeux en particulier? Bah parce que j'aime ça. Est-ce que c'est facile pour toi de gérer ton temps de jeu ou t'as encore besoin de ta mère pour gérer ton temps de jeu? Bah des fois j'ai besoin d'elle parce que je joue beaucoup trop longtemps. C'est pas bien ça. Est-ce que tu peux nous assurer là maintenant avec certitude que t'es pas accro aux jeux vidéo? Non, je peux pas te le certifier, mais je joue un peu trop, ouais. D'accord. Est-ce que il y a certains scientifiques qui disent que jouer à des jeux vidéo, ça amène certaines compétences, par exemple de raisonnement, de réflexion, de réflexe, etc. Est-ce que tu le vois aussi chez toi, ces compétences qui s'améliorent en jouant? Ouais, on va dire ça, les réflexes, mais sinon les autres réflexions, un peu, pas vraiment les autres sinon. Et est-ce que c'est imaginable pour toi de jouer sans jeux vidéo? Enfin, de vivre, pardon. Est-ce que c'est imaginable pour toi de vivre sans jeux vidéo? Ah là pour l'instant non. Merci. Maintenant, nous sommes avec Mathias. Alors, Mathias, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui, Tu t'aimes ça? oui, beaucoup. Et tu joues à quel jeu? Du genre FIFA, des jeux de F1 ou SWATOR, des trucs comme ça. Et pourquoi tu joues à ces jeux? J'aime bien et ça me détend. Est-ce que c'est facile pour toi de gérer ces temps de jeux vidéo? Ou alors c'est ta mère qui te dit quand c'est que tu dois arrêter? Ça dépend des moments. Quand, par exemple, je peux prendre tout le temps que je veux, bah, j'aurais besoin de ma mère pour qu'elle m'aide à m'arrêter. Ou sinon, en général, non. Pas forcément. Merci. Est-ce que tu peux nous assurer là maintenant avec certitude que t'es pas accro aux jeux vidéo? Là, maintenant, je pourrais pas, mais on va dire que je joue beaucoup, mais pas au point d'être accro. Et il y a certains scientifiques qui disent que jouer aux jeux vidéo, ça apporte certaines capacités, certaines compétences, par exemple de raisonnement, de réflexion, de réflexe, etc. Est-ce que tu vois chez toi ces compétences qui s'améliorent? Bah, je vois que du point de vue stratégique, ça c'est un plus. Est-ce que c'est imaginable pour toi de vivre sans jouer? On pourrait, mais moi, j'arrive pas. Merci. Maintenant, je suis avec Miguel. Miguel, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Bah oui, évidemment. Est-ce que t'aimes ça?
Bah bien sûr, ça me procure du plaisir. Et tu joues à quel jeu? Je joue à des jeux assez violents, genre GTA, des jeux sur PC aussi, League of Legends, et des trucs comme ça. Et est-ce que c'est facile pour toi de gérer ton temps de jeu ou bien tu as besoin de ta mère pour contrôler ton temps de jeu? Non, ça va, des fois je m'en lasse de jouer. Et est-ce que tu peux nous assurer là maintenant avec certitude que t'es pas accro aux jeux vidéo? Bah, on peut dire que je suis un peu accro quand même, parce que des fois j'ai envie de jouer, mais après je m'en lasse, comme j'ai dit avant. Et il y a certains scientifiques qui font des recherches et qui disent que jouer, ça amène certaines compétences, notamment de raison, de réflexion, de réflexe, etc. Est-ce que tu le vois, toi, quand tu joues aux jeux vidéo, que ça t'apporte ces compétences? Bah, un jeu que je joue sur PC, que c'est dur, et puis il faut de la pratique et de la patience. Là, sûrement, mais sur les autres jeux, je pense pas trop. Et est-ce que c'est imaginable pour toi de vivre sans jouer aux jeux vidéo? Bah, oui, mais ce serait difficile. Merci. Et maintenant, nous sommes avec Léandro. Alors, Léandro, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui, énormément. Et est-ce que tu aimes ça? J'adore. Et puis, à quel jeu tu joues en particulier? Bah, je joue beaucoup à des jeux de chez Nintendo comme Zelda, Mario et tout ça. Est-ce que c'est facile pour toi de gérer ton temps de jeu ou tu as encore besoin de ta mère pour contrôler ton temps d'écran? Bah, en soi, je joue beaucoup, mais si à un moment je dois faire quelque chose, je peux m'arrêter tout seul. Et puis, il y a certains scientifiques qui disent que jouer aux jeux vidéo, ça apporte certains réflexes, certains raisonnements, certaines réflexions. Est-ce que tu vois ces capacités qui s'améliorent chez toi? Bah, les réflexes, oui, quand même, parce qu'après, on arrive à faire plus de choses rapidement. Et est-ce que c'est imaginable pour toi de vivre sans jeux vidéo? Je pense pas. Merci Léandre. Et maintenant, nous sommes avec Théo. Alors Théo, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui, alors je joue aux jeux vidéo. Et est-ce que tu aimes jouer aux jeux vidéo? Oui, j'aime bien. Et puis, tu joues à quel jeu? Je joue à Overwatch ou par exemple League of Legends. Et pourquoi tu joues à ces jeux en particulier? Parce que j'aime bien la manière dont ils sont faits et puis ça occupe mon temps libre. Est-ce que c'est facile pour toi de gérer ton temps libre ou tu as encore besoin de ta mère pour contrôler ton temps de jeu? Non, j'arrive à contrôler, mais après je sais gérer quand je veux arrêter comme ça. Et puis, est-ce que tu peux nous assurer là avec certitude que t'es pas accro aux jeux vidéo? Difficile. Non, en vrai, je suis pas accro, je pense. D'accord. Et il y a certaines personnes et certains scientifiques qui font des recherches et qui disent que jouer amène certaines compétences, par exemple de raisonnement, de réflexion, de réflexe. Est-ce que tu vois ces capacités chez toi? Ouais, bon, après je pense pas que ça développe énormément, mais un peu, ouais. Je pense que ça développe surtout le réflexe. Et est-ce que c'est imaginable pour toi de vivre sans jouer? Oui, mais ce sera plus compliqué de passer les journées. Merci Théo. Après ce magnifique tournoi, nous avons la chance de décerner ce petit pins de la radio énervée aux joueurs qui ont participé et qui ont gagné ce tournoi. Pour commencer, il y a Matteo Palacios qui termine à la première place du classement. En deuxième, nous avons Mathias Orzizinski. Et puis, pour finir, nous avions Leandro Santana qui termine à la troisième place du podium. Voilà, c'est fini pour cette émission. Merci de nous avoir regardés et à un prochain épisode.